Mais personnellement, certaines de vos déclarations hier m'ont laissé assez perplexe dans la mesure où c'est vous-même hier, lors de votre narration, vous avez déclaré avoir, depuis les événements du 28 septembre, si vous voulez, des trous de mémoire. Est-ce que vous confirmez cela devant ce tribunal? Au gibi 28 septembre, quand il de wonde hakkille den hare memminoto aussi tawi on yiriti ko do. Bon, oui, je l'ai dit, mais je conduis aussi mon véhicule moi-même. C'est vrai. Est-ce qu'il confirme qu'il a souvent des trous de mémoire? Il oublie. No ara e mon hakkille den dirto seeda aussi tawi don girriti dum. Bon, ça se remet un peu, mais ce n'est pas la folie. Hein. Il a dit hier, je répète, devant ce tribunal, que parfois, il oublie qu'il sort le téléphone pour appeler, mais il oublie même le numéro qu'il doit composer ou la personne qu'il doit appeler. Il l'a dit ici devant ce tribunal. Mode ronka compose le numéro madum fal giboda ko numéro hombo noddata. Je l'ai dit depuis les bastonnades que j'ai suivies. Merci, qu'il nous en soit donné acte. Est-ce que, M. Diallo, c'est parce que vous oubliez, souvent, vous avez une perte de mémoire que vous avez dû changer vos déclarations contenues dans ce procès verbal d'audition de partie civile? Sina koko hakkille den dirtotonde wonde ha joni joni kalkike dirtike o ko dum don koko be landi on don libre don dum don. Moi je t'ai pas dit que mon esprit est sauté jusqu'à ce degré. Monsieur Diallo, merci. Vous êtes Diallo. Alors, est-ce qu'il est conscient que c'est grâce à ces déclarations, à cette déposition faite devant le pool de juges d'instruction, que ces personnes, en l'occurrence le colonel Moussa Keboro Kamara, le commandant Aboubakar Toumba Diakité, ont fait l'objet de renvoi par devant ce tribunal? Est-ce qu'il est conscient de cela? Juge d'instruction. Bon, il se trouvait que je ne suis pas le seul. De lui, parce que c'est lui qui comparait en ce moment. Bon, moi, si c'est normal, c'est parce qu'ils savent que c'est ce qui s'est passé, c'est ce que j'ai dit. Est-ce qu'il sait que ce revirement de déclaration, de déposition, prouve qu'il aurait accusé à tort M. Aboubakar Diakité Toumba? Moi, je ne l'ai pas accusé. Il n'a pas été au stade. Merci. Aller au stade, c'est un crime. Dire qu'il n'a pas tiré aussi n'est pas crime aussi. Hein. Il n'y a pas de problème. Alors, je vais faire lecture d'un passage de son procès verbal de 2013, une période beaucoup plus proche du déroulé des événements. Vous avez dit ceci. Ceci s'apprêtait, vous voulez parler des leaders, à faire le discours lorsque Toumba et son groupe se sont mis à jeter des gaz lacrymogènes et tirer à balles réelles sur les gens qui tombaient de gauche à droite.
ko fewndo leader be ben watta discours mabbe kon say Tumba Jakite e yimbe makko ben feri gaz be nangi fellugor pinka yimbe ben no nanira nano e nyamo. C'est pas une question. Alors, Attendez la question. si aujourd'hui il dédie complètement ce qu'il avait dit devant ses juges d'instruction, est-ce que ce n'est pas une accusation fortuite à l'endroit de M. Tumba Jakite? Hande sa itti dum don few est-ce que don atoñali Tumba Jakite? Moi je n'ai pas accusé Tumba hein. Bon, en ce qui concerne désormais, le tribunal va apprécier naturellement. En ce qui concerne le colonel Moussa Kegoro Kamara, je vous ai suivi tout à l'heure lorsque vous disiez qu'il était venu avec un groupe. Mais sauf que nulle part dans votre procès verbal, vous n'avez mentionné l'existence de ce groupe. Qu'est-ce que vous avez dit dans le procès verbal? Je vais faire lecture. Nous avons croisé Kegoro qui s'est adressé à Elhadj Sellou en ces termes. D'Alain, le reste, je laisse tomber. Ensuite, vous dites, il ne fallait que ça pour que les militaires s'attaquent à nous. Il ne fallait que ça pour que les militaires s'attaquent à nous. Wo aranundung o yewti hande on yewti fi groupe. Ko yewta donc wo men ar men fotti e groupe o inni Dalen o dum do mi ala wolde ko fe idon kon. O ko dum non ko sombo dum don wadi sori ben yani e hore amen. Bon, nous qui n'avons pas été à l'école là, par coup, nous, on voit quelqu'un qui porte les tenues, on va dire c'est militaire. On dit béret rouge et militaire. Mais ce n'est pas ce que vous avez dit devant ce tribunal. Ou bien, entre-temps, vous êtes allé à l'école pour apprendre, connaître la différence. Ensuite, est-ce qu'il sait que son président, Elhadj Sellou Dalen Diallo, dans son procès verbal, a tenu des propos similaires ou presque identiques? O kongudi nandudi koko yewtu don do onon kali o ko non Elhadj Sellou kadi wadi. Ça je sais pas hein. Alors je vais faire lecture du passage également dans le procès verbal d'Elhadj Sellou Dalen Diallo qui fait des propos presque identiques. Elhadj Sellou a avancé ceci. C'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Tumba Jakite, a fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Tumba Jakite nati kanke yimbe mabbe ben benangi fellugol yimbe ben o Elhadj Sellou kadi ko dum wi ko duwa de simi innio hay si tawi monsieur Tumba ko kañum tungari bay o acci groupe bérets rouge on iwtiri bawa makko be bonnay mo inde passé min ko mi wawi inde mi yaali mo jogi finkari kono natugol makko e natugol bérets rouge ben c'est la même chose andi dum don tampinay mo kanko tigi. Donc si je vous dis c'est pour cela je dis même si M. Tumba n'est pas venu avec les bérets rouges là, mais s'ils sont venus ensemble, dès qu'ils sont rentrés, lui aussi il est rentré, ils ont tiré, vous savez, ils peuvent le porter malheur. C'est pour cela que je dis ça. Est-ce qu'il peut confirmer devant ce tribunal, même si aujourd'hui sa certitude est devenue alambiquée, est-ce qu'il peut dire devant ce tribunal qu'effectivement M. Tumba était rentré avec des bérets rouges? Wosi tawi don wawi seeditanade tribunal on hande monsieur Tumba ko kanko e bérets rouge be naati ɗo ɗum ɗo mi wowli ɗum
Ça, j'ai dit Est-ce ça. que ces bérets rouges-là ont tiré? Est-ce que Ben Béré Rouge be felli? bere rouge ko ben yuno kom ka seraji ko ben felliri la sahara on e wonno e fellude. Les bérets rouges qui étaient au bord, ils se sont qui ont tiré vers Sahara, oui. Après Toumba Kayuno dirige vers le leader. Le Toumba s'est dirigé vers les leaders. Mais est-ce qu'il sait que ce n'est pas ce qui est dit dans son procès verbal? Aussi, Taïdandi, Nadou, Wonika, procès verbalement. Bien andale faut woli. Je ne sais pas. Merci. Alors, Monsieur Guma, est-ce que vous confirmez devant ce tribunal avoir simulé le mort lorsque M. Seloudalen Diallo était en danger? Pendant que votre patron était en danger, celui-là que vous étiez censé garder. Vous l'avez déclaré ici. Est-ce que vous confirmez cela? O sitei o awolido fendo patron ma wonno e danger fendo patron ma wonno e nder masibo ono yaninkindo do waddon hoore mum maydo o sitei O mi yaninkini. je me suis fait tomber pour mort. Oui. Est-ce qu'il confirme cela? Oui, o sitei da girti dum. Min ko mi indi be pilan be tapirilan finkari be bonni la nyeja dem be tapilan ko judu mi yani en coma. Je vous dis, moi j'ai dit, ils vont bastonner, ils m'ont donné un coup ici, ils m'ont tapé au dos, je suis tombé en coma, c'est ce que j'ai dit. C'est pas ce qu'il a dit hier. Vous avez simulé le mort. C'est ce que vous avez dit même ce matin. Vous êtes fait passer pour mort. Je vous dis que je suis tombé, j'ai perdu connaissance. À mon réveil, les leaders étaient tous sortis. C'est bien. Alors, toutes ces contradictions, Monsieur Diallo, est-ce que ce n'est pas la preuve que vous avez effectivement les trous de mémoire? Bon, on va parler, vous allez voir. Parce que je vais donner encore un exemple pour le tribunal. Hier, lors de votre narration, vous avez parlé d'un agent de l'antidrogue qui aurait porté un coup à la tête de la Seloudalen Diallo. Mais ce matin, vous parlez d'un policier ou, je ne sais, d'un gendarme. Vous faites l'amalgame entre les deux personnes. Est-ce que vous pouvez nous dire exactement si c'est un gendarme ou un policier qui a porté un coup à la tête de la Seloudalen Diallo? Hanki ko inne noda do ko o azambe skegro wo ko non woni ko tappido hal ala giseglo ka hore hande do wola gibilibi hakkunde police jo e gendarme jo o est ce que ndon ido wayi nude ko hombo woni ko tappi ala giselu ka hore. Donc entre bendo ndi do passé ko kambe waduno in doloke ko bawli ko mi inni ko entre police jo et gendarme anti drogue passé ko kambe wadi tenue noire. Je dis c'est entre la police et les gendarmes anti-drogue. Parce que c'est eux qui portaient des tenues noires. Est-ce qu'il sait que dans son procès verbal, il a clairement et librement avancé que c'était un policier? Ça peut être. Est-ce qu'il connaît la valeur de ce procès verbal? Un procès verbal no hittiri non. Mi
Je ne sais pas tout. Surtout en présence de votre avocat. Surtout étant des avocats. Ensuite, à une des questions du ministère public, on vous a demandé si c'est le colonel Claude Pivy qui se serait rendu au domicile de l'Haj Cellou Dalein Diallo pour piller. Est-ce que vous confirmez devant ce tribunal que vous n'y étiez pas présent? Colonel Pivy yawno ko Alhaji Cellou Dalein wosi tawi ɗo wawi guilitade yesso tribunal on hari onon on ala dit ça hier. Hein? Est-ce que vous comprenez le sens de cette question? Wosi tawi ɗon andi ko fiyon ɗum ɓe waɗiri ngallandal ɗon. Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Parce que vous êtes le commandant de la garde de M. El Hadj Cellou Dalein Diallo. Commandant garde Alhaji Cellou Dalein Diallo. Vous êtes censé savoir ce qui s'est passé à son domicile. Parce que ce sont vos hommes qui sont postés. Parce que ce sont ces hommes qui sont postés là-bas. Ko tom min mi hewtitirali ka Alhaji Cellou sécurité jo wawali natunoɓe tomɓe ko addamanen ko groupe arɓe bonni tomɓe ngari ɓe fopp dogi yeyi ila secrétaire général o Aliou Condé fopp dogi woɓɓe naati ka berɗe woɓɓe naati ka ndiyam fopp dogi saki tomɓe piyi galle ɗe. Donc, moi, quand j'ai quitté, je ne suis pas revenu dans la concession. Ceux qui étaient là-bas, même les secrétaires généraux, Aliou Condé, puis les gardes-corps, tout le monde a fui. D'autres sont plongés à mer là-bas, d'autres sont rentrés dans les cimetières, mais tout le monde a déballé là-bas. Alors, après les événements du 28 septembre 2009, au cours desquels événements vous avez mimé le mort et que votre patron a failli rester dans ces événements, est-ce que vous avez continué à occuper le poste de premier garde de corps? Au 28 septembre, yanda wadintinda wasi amai patron ma on hebi konko hebi don fo wo bawo dum don est-ce que kan wonno horejo garde Alhaji Cellou ha menen ha joni ko min woni horejo garde corps parce que menen be arma men menen ko be ko maintien d'ordre sécurité garde rapproché maintien d'ordre mais jogaki arme si men fotti e béré rouge et gendarme menen hay e hunde ala ko men wawi ara ko lami be men ben woni men e torturde donc men ala e for hunde ko men wada do. Jusqu'à présent c'est moi qui suis en tête du garde. Nous, quand on se rencontre avec les bérets rouges, nous ne sommes pas armés. Nous ne pouvons rien contre ceux-là. Il se trouve que ce sont les responsables de ce pays comme ça là qui nous infligeaient ces tortures à l'époque. Est-ce que vous voulez dire ici que la sécurité, tout ce qui se tourne ou se trame autour du président Cellou Dalein Diallo n'est qu'une farce? Bon, ça n'a pas de sens cette question. Est-ce que, M. Diallo, vous savez que c'est le colonel Moussa Keboro Kamara qui a conduit votre patron à l'hôpital à l'issue de ces événements? Aussi d'andi ko colonel Keboro nabi patron ma on kalabutani e bawo masibo don. Je vous dis encore, depuis que je suis tombé dans le coma, ce qui s'est passé après, je n'ai pas connaissance. Par la suite, est-ce qu'il a su que c'était Moussa Keboro Kamara, le sauveur de son patron, ce jour? Moussa Keboro Kamara woni ko danduno patron mande yande. Agresseur. Ou bien agresseur. Vous l'avez vu agresser votre patron? Groupe Mako. Son groupe.
Je veux dire, lui en personne. An oware ma wosa yino. Patron piata ko garde be makko ben pianta mo. Le patron ne bastonne pas, ce sont ses gardes qui font des bastonnades pour lui. Donc c'est pourquoi vous êtes couché. Vous avez laissé Alpha 3 bas se faire malmener. Konun an walin kinda don achuda Alpha 3 ba on don be pi monnaie. Parce que vous êtes le patron. Même si c'était vous allez tomber là-bas. Donc vous trouvez que c'est justifié de jouer ce semblant-là. Alors, est-ce qu'il sait que c'est le colonel Moussa Kegboro qui a également conduit M. Lucien Fall et un autre à la clinique? Si je dis que même mon patron, je ne sais pas celui qui l'a envoyé, ne me demandez pas d'autres leaders. Non, je veux savoir, est-ce qu'il sait? Je vous rappelle que je ne connais pas. Merci. Parce qu'en réalité, vous ne savez rien. Alors, tout à l'heure, également, vous avez tenu des propos qui m'ont intéressé. Vous disiez devant ce tribunal, cet auguste tribunal, que vous ne vous y attendiez nullement à la tenue de ce procès. Est-ce que vous confirmez cela? Parce que me ngandi waɗuɓe men ɗum ɓen dole de ɓe jogui noon de ñande de kamɓe tigi ɓe sikkatano hande yaray ɓe jooɗiyame wola ɗum. Ah, surtout ceux qui nous ont fait ça, la force qu'ils avaient ce jour-là, eux-mêmes, ils ne pouvaient pas imaginer que ce jour-là arriverait. Mais votre audition, c'était après leur pouvoir, ce n'était pas pendant leur pouvoir. Parce que vous avez été interrogé en 2013 et non entre 2008 et 2010. Oui, donc andi hare ko fi bawla mabbe ngum bay koko wadi na ko 2013 ko be auditioni ina 2010. Min ko mi sikki kon mi sikkuno kon mi wowli min mi sikkano mi jodoto mi wawa wowlude devant président de la république on e Thieboro e groupe mum ngaray la jodi benno jodi edi tilam ni ko dum inni. Ce que je dis que moi je ne pensais pas que moi j'allais parler. Le président de la République, lui, il est assis, il m'entend avec Thiegoro et son groupe. Non, moi, je n'avais pas imaginé ça. Mais il a quand même, est-ce qu'il confirme ici qu'il a eu l'occasion de donner sa version des faits devant le juge d'instruction? Oui. Alors, est-ce que c'est parce que dans votre subconscient, vous disiez que ce procès n'allait jamais se tenir, que vous avez pris sur vous d'accuser le colonel Moussa Kegboro Kamara, d'accuser Aboubakar Gakité Toumba? Est-ce que c'est parce que vous pensiez que ce procès n'allait jamais se tenir que vous avez fait cela? Ya tonyu Moussa Thiegoro Kamara, ya tonyu commandant Toumba Diakité. Moi, je ne les ai pas accusés. Mais est-ce qu'il sait qu'au moment de sa déposition devant le pool de juges d'instruction, monsieur le colonel plutôt, Moussa Kegboro Kamara, était encore en service et que ce dernier n'a nullement empêché son instruction? O dandi de nyande yewtata tay Moussa Thiegoro ari mo kalamu ona dum o hadali ma ya wolu dum kanko tigi auditionnama. Même lui il a été auditionné. Alors pourquoi est-ce que lui il pouvait penser qu'il n'y aurait jamais un procès dans cette affaire? Une autre question. Alors,
est-ce que ce n'est pas la preuve que ce que vous dites n'est pas cohérent? Oui, allez-y, après. J'enchaîne. C'est qu'on a wolde comme moi dit yada et Congo di ko wonno donc hare no lutondiri. Dans la mesure où laissez-le répondre. Vous avez posé une question. J'ai pas fini. Hein. Non, mais vous avez posé la question. Voilà. J'ai pas posé. Je voulais enchaîner. C'est pourquoi j'ai coupé pour qu'on puisse lui traduire une partie ensuite. Allez-y alors. Alors, est-ce que cet état de fait n'est pas la preuve lorsque aujourd'hui il se dédie devant ce tribunal avec des déclarations qui ne sont nullement contenues dans son procès verbal? Oh, est-ce qu'il y a non woni seditido ida yedda do ida yewta yewtereji ko yada e ka procès verbal ma kon ko yewtunoda donc moi je ne vois pas de quel côté je suis en porte-à-faux avec mon procès verbal. Je ne vois pas ça. Alors, le côté où il se trouve en porte-à-faux avec ces déclarations contenues dans le procès verbal et celles qu'il vient de faire devant ce tribunal est très simple. Je vais donc revenir sur ça pour lui. Dans son procès verbal, il a déclaré par exemple, il dit qu'un groupe de bérets rouges s'est approché en tirant des rafales à l'intérieur. Mais ça, il ne l'a pas déclaré ici. J'ai répété ça 2 fois. Non. Posez une autre question. Pourquoi? Alors, par rapport à cette question, il a dit que c'était des bérets rouges qui étaient faxés au niveau des grilles qui ont tiré, et non ceux qui ont tiré au niveau de la tribune où se trouvaient les leaders politiques. Pourquoi il a changé cette version? Be felliri hella kasara be ari benen ka ben jodi dom e ka men dari dom be felli hay toile on ka tirbine njarendi no samude ame. Bérés qui sont là, ils ont tiré vers Sahara, ils sont venus là où on était aux tribunes, ils ont tiré en haut là-bas, il y a le sable même qui descendait sur nous. C'est ce que j'ai dit. Vous n'avez pas parlé de Sahara dans votre procès verbal. Continuez avec une autre question. Alors, est-ce qu'il comprend cette différence qu'il y a entre ses propos dans le procès verbal et ceux tenus devant ce tribunal? Procès verbal une autre question. Pourquoi vous n'avez pas dit devant ce tribunal que ces bérets rouges ont tiré dans le toit où se trouvaient les leaders? Une autre question. Merci, Monsieur le Président. Honorables assesseurs, merci. Monsieur Baouri. C'est bon, on peut y aller? On peut y aller. Merci. Yangi Bégué. Merci. Alors, moi j'ai quelques
précisions à vous demander, notamment lors de votre première déposition en 2011, qui est une période très avoisinante des événements, c'est cela. Oui. Vous avez été entendu au cabinet d'instruction en 2011. Et je pense qu'à cette date, votre mémoire devait vous être très fidèle en ce moment, puisque c'était tellement proche. Et tout ce que vous avez déclaré pendant cette période de 2011 était avec une certaine clarté, avec une certaine précision. Mais je m'étonne, parce que lorsque vous dites devant ce tribunal que vous n'avez pas quitté El Hadj Cellou Dalein pendant toute cette période de débandade, vous confirmez cela? Bien sûr, puisque il était devant, j'étais derrière, et les altercations et les agressions se sont faites de manière concomitante. Il est tombé, et au moment où le commandant Toumba Diakité regroupait les autres pour les faire sortir, je ne pouvais pas laisser M. Diallo par terre. D'accord. Voilà. Mais moi, mon inquiétude est que vos déclarations ici sont totalement contraires à celles de El Hadj Cellou Dalein dans cette histoire. Vous savez, c'est possible. Hein? Chacun d'entre nous a son propre regard, la mémoire, mais et comme j'étais suffisamment lucide, et je suis peut-être, par rapport à mes déclarations, plus proche de la réalité qu'autre chose. Alors, je vais vous poser une question. Est-ce qu'au moment de l'arrivée des bérets rouges, en ce moment, El Hadj Cellou Dalein était-il lucide ou bien il était déjà tombé? Quand les bérets rouges ont fait leur entrée dans le stade, est-ce que El Hadj Dalein était déjà dans un état second ou bien est-ce qu'il se tenait debout? Vous savez, c'est lorsqu'il y a eu l'arrivée de ces forces qu'il y a eu des agressions. Au moment où il descendait des gradins, il a été agressé par un policier qui était habillé de noir et c'était jusqu'au bas des gradins. Il y a eu d'autres événements jusqu'à ce qu'un de ces gardes-corps ait reçu une balle. Entre-temps, chacun d'entre nous était roué de coups par-ci par-là. Donc voilà. Donc c'est lorsque j'ai constaté qu'il était par terre et que j'étais à côté que le fait de dire à quelqu'un par la suite de m'aider pour le faire sortir est intervenu. Mais je n'étais pas là pour le surveiller et regarder. Les circonstances étaient tellement troubles que chacun d'entre nous, à un moment donné, était occupé à essayer de se protéger ou de sauver sa tête. Je pense que ma question était précise. Est-ce que M. Cellou Dalein était lucide lorsque les militaires en béret rouge faisaient leur entrée dans le stade? Bien entendu, puisqu'il il était lucide. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, avec la permission du tribunal, je vais lire un passage de sa déposition. Cotation 1277. Lorsque M. Dalein dit, c'est dans ce contexte de réjouissance que les bérets rouges, avec à leur tête Toumba Diakité, ont fait éruption dans le stade. Ils se sont mis à tirer à balles réelles sur les manifestants. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, ce que moi j'ai constaté, je n'ai pas vu
en dehors de la balle qui a blessé son garde-corps, de manière formelle, je ne peux pas être affirmatif comme quoi c'était le cas. Mais le stade est vaste. Nos regards peuvent être, chacun avait un regard ailleurs. Des capacités de discernement et d'observation peuvent différer. Mais personnellement, je dis ce que j'ai vu. Je m'en vais dans votre déposition également. Vous avez confirmé en 2011 qu'effectivement, Toumba était à la tête d'un groupe auquel d'ailleurs il intimait des ordres. Vous confirmez cela? Peut-être pas intimer des ordres à la troupe, mais il nous a intimé un ordre de descendre des gradins. Mais dans votre déclaration, dans votre déposition de 2011, ce n'est pas comme ça que vous l'avez dit, Monsieur Ba. L'esprit est le même. Vous voulez que je fasse lecture pour vous rafraîchir un peu la mémoire? C'est... voilà. OK. Donc, à une réponse suite à une question sur interrogatoire, vous avez dit, à l'intérieur du stade, j'avais formellement reconnu le nommé Aboubakar Diakité, dit Toumba, qui était d'ailleurs le chef des Bérets Rouges. C'est votre déposition. En 2011, M. Ba. C'est à une période plus ou moins proche de la date des événements du 28 septembre. Mais lorsque vous dites aujourd'hui devant le tribunal que l'idée est pareille, alors que ce que je viens de lire et ce que vous êtes en train de déclarer devant cet auguste tribunal, il y a totalement dichotomie. Il y a une différence entre les deux versions. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une différence? Bon, vous savez, à l'instant où les forces sont rentrées dans le stade, on ne pouvait pas savoir qui vient en ami, qui vient en ennemi, qui vient pour protéger, qui vient pour exfiltrer. À l'instant où ils sont venus, pour moi, ils étaient venus nous arrêter. Et ça me semblait tout à fait logique. Et donc, je ne pouvais pas faire une distinction entre des militaires qui ont des bérets rouges à l'instant. Mais 13 années après, avec la suite des événements, bien entendu, on a une lecture plus fine, plus objective et plus complète de ce qui s'est passé ce jour-là. Monsieur Ba, vous avez également dit c'est lui qui donnait des instructions à ses subordonnés pour nous faire descendre des gradins. Bon, il a donné des instructions pour qu'on descende. Et si parmi les forces bigarrées ou autres qui étaient en place, ils ont contribué à exécuter cet ordre, ceci explique cela. Alors, M. Ba, celui-là qui a su donner des ordres à ses subordonnés et qui ont obtempéré ou qui ont exécuté ces ordres, et monsieur, si vous voulez, le colonel Tcheboro, qui, vous l'avez dit dans vos récits tout à l'heure, à la clinique, n'était pas en mesure de donner des instructions. Selon vous, qui commandait ce jour? Les hommes qui étaient en béret rouge, qui les commandait? Bon, je pense que c'est, puisque je n'ai pas un regard complet de ce qui s'est passé au moment où il était présent au niveau de la pelouse, je pense que c'est difficile d'être affirmatif. Tout ce que je sais, toutes les personnes qu'il a prises en charge se sont retrouvées par la suite à la clinique Pasteur. Je suis d'accord. Alors, est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal qu'effectivement, il était à la tête d'une troupe
à laquelle d'ailleurs il a donné des instructions. C'est difficile avec tout ce qu'on a entendu. Il y a des coïncidences, mais les faits prouvent qu'il faut être très prudent par rapport à cette affirmation. Donc, M. Ba, votre déclaration de 2011 devrait être tout simplement écartée des débats, c'est cela? Non, je ne dis pas le contraire, mais ne connaissant pas la hiérarchie militaire, ne les connaissant pas, dans les circonstances du moment, il était présomptueux de ma part de dire qui commande, qui exécute, qui est ami, qui est ennemi. L'essentiel, ce sont les faits qui ont permis de constater qu'après coup, certains ont été exfiltrés pour leur permettre de ne pas être massacrés ce jour-là. Donc, si je comprends bien, avec le recul, avec tout ce que vous avez entendu depuis le début de ce procès, cela vous a amené à faire, si vous voulez, un rétropédalage ou à bifurquer de vos premières dépositions, c'est cela? Non, ça précise mes premières impressions. Mes premières impressions pouvaient ne pas être, bien sûr que c'est factuel, mais il y avait des choses que je ne comprenais pas suffisamment bien. D'accord. Je voudrais savoir, est-ce que la manifestation du 28 septembre était autorisée? Elle était autorisée conformément à la réglementation en vigueur dans notre pays. Oui, justement, la réglementation en vigueur dans notre pays a toujours prévu ce droit à la manifestation. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mais nous vivons un contexte similaire. Est-ce que vous, en tant qu'homme politique, lorsqu'on interdit ces manifestations, qu'est-ce que ça vous fait? Les circonstances ne sont plus les mêmes. La mairie de Dixine, de la manière la plus logique, a répondu lettre d'information en ne disant pas que nous n'autorisons pas, mais que par rapport au stade, le stade n'est pas dans le périmètre de compétence. Donc, ça c'est lié au ministère de la Jeunesse. Et en plus, qu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité et l'encadrement de la manifestation. En dehors de ça, aucun élément pour dire que nous n'autorisons pas la marche. Donc, ceci est tout à fait explicite. Et le fait que des autorités du pays appellent nuitamment d'autres responsables qui n'étaient pas les organisateurs officiels, mais qui étaient membres des forces vives, ne peut pas être considéré comme de manière formelle une interdiction de manifester. Donc vous confirmez devant ce tribunal que la manifestation n'était pas interdite? Elle n'était pas interdite. Merci. Alors, aujourd'hui, puisque formellement les manifestations sont interdites, et il y a à côté des menaces de poursuite en cas de manifestation, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'homme d'État? Déjà, à la tête de l'organisation de la manifestation du 28 septembre, imaginez-vous que si on savait qu'il y avait cet arsenal de barbarie qui était préparé contre les populations, en dehors de toute autre considération politique, vous croyez qu'on allait maintenir cela? Non, on n'allait jamais envoyer des gens à la mort en toute connaissance de cause. Ça, c'est un. Deuxièmement, l'expérience de notre pays, depuis lors jusqu'à présent, nous montre qu'aujourd'hui, toute petite manifestation, même pour le délestage de courant, est sujet à des manifestations et à dénombrer des morts. En toute responsabilité, sauver les vies est une obligation pour qui que ce soit d'entre nous. Faire fi de cela est une irresponsabilité. Alors, Monsieur Ba, comment est-ce que vous aviez su à l'époque
que les autres leaders qui se sont retrouvés plus tard avec vous à la clinique Pasteur ont été transportés par Toumba Diakité? Je l'ai vu les prendre et les amener. Ah, vous l'avez vu prendre? Bien sûr. Nous sommes restés derrière. Il était seul ou bien en compagnie? Je ne pouvais pas être affirmatif puisque j'ai vu un groupe partir. Nous étions derrière et je devais m'occuper de la cellule. D'accord. Ensuite, vous avez dit ici que c'est suite à la déclaration tenue ici à Boulbiné ou prononcée par le président Moussa Dadis Camara que vous avez su qu'il y avait une certaine ombre qui planait au-dessus des têtes, c'est cela? Vous confirmez cela? Bien sûr. Mais est-ce qu'à l'époque, on était à la période électorale? En fin de compte, si on observe bien, il n'y avait aucune disposition qui était prise pour aller vers des élections durant ces 9 mois. Donc, ces déclarations-là, on peut les considérer comme une forme d'intimidation ou bien il fallait les considérer comme des propos pragmatiques? Vous l'avez situé dans quel cadre? Pour nous, c'était une alerte, un engagement formel du président de la transition pour indiquer qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni les membres du CNDD, et qu'au mois d'avril 2009, qu'il y ait une autre déclaration, c'était plus ou moins une remise en cause d'un engagement. Oui, Monsieur Ba, face à une telle déclaration, qu'est-ce qui était beaucoup plus, disons, si vous voulez, opportun entre des pourparlers, entre le dialogue et la manifestation? Qu'est-ce qui était opportun? Lorsqu'on a entendu ça, l'ensemble des forces vives, tous les responsables, nous nous sommes retrouvés dans le bureau du capitaine Moussa Keïta, secrétaire permanent du CNDD, pour dire que la déclaration que nous venons d'entendre est une alerte et une source de préoccupation. Et d'user, nous voulons rencontrer le capitaine Dadis Camara pour qu'on entende de vive voix une réaffirmation de son engagement solennel de départ. Ça, c'était le premier acte. Nous n'avons pas eu de réponse dans l'immédiat. Le deuxième acte, je ne sais plus si c'est avant ou après, nuitamment avec le doyen Jean-Marie Doré et M. El Al-Bari, nous nous sommes rendus au camp Alpha Yaya pour rencontrer le capitaine en dehors de tout autre groupe pour parler et pour essayer d'infléchir la position. Nous n'avons pas eu de réponse. En d'autres termes, tout ce qui allait dans le sens de l'application de cette orientation a été confirmé dans la suite par le mot d'ordre lancé par le secrétaire permanent du CNDD, Dadis Oulamor. D'accord. Alors, je pense que vous n'avez pas répondu directement à ma question. C'était de savoir qu'est-ce qu'il fallait privilégier. Et nous avons privilégié, pardonnez-moi de revenir là-dessus, c'est dans cette disposition de privilégier le dialogue qu'une commission paritaire a été mise en place au mois de juillet pour 11 personnes de force vive et 11 proches ou membres du CNDD au niveau du Palais du Peuple pour vous revoir les voies et moyens pour remettre, disons, l'entente de part et d'autre. Mais malheureusement, c'est à ce niveau-là, comme je l'ai dit, au lieu d'aller dans cette direction, le seul résultat,
c'était de dire maintenant on organise les présidentielles en lieu et place des législatives. Et là, ça a été, comme je l'ai dit, un autre facteur aggravant où la compétition pour la présidentielle a pris le dessus sur toute autre considération, avec comme enjeu et comme acteurs les membres du CNDD qui avaient déjà choisi une option pour aller participer aux présidentielles. Alors, puisque vous êtes là pour des faits précis, notamment vous alléguez avoir reçu des coups, n'est-ce pas? J'aimerais revenir sur une des questions. Est-ce que vous avez identifié formellement celui-là qui vous a porté des coups? Non. Pas du tout. Pas du tout. Donc, si on devait conclure, toutes ces personnes que vous avez pu identifier, notamment le colonel Tcheboro, le commandant Aboubakar Diakité, ne sont pas celles qui vous ont porté des coups, c'est cela? Bon, c'est vrai. Vous êtes d'accord avec moi? Bon, ce n'est pas à titre individuel. Par exemple, il y a eu une rencontre qui a été organisée par la suite où nous avions nos bandages et nous nous sommes retrouvés à Abuja. Et la question de la responsabilité a été posée. Et en d'autres termes, le commandant en chef des forces armées, indépendamment de sa responsabilité individuelle, est responsable de tout ce qui peut se faire au nom des forces armées. Monsieur Ba, je sais que vous êtes un grand intellectuel parce que j'ai un peu parcouru votre brillante carrière en tant qu'étudiant, en tant que professionnel. Je sais que vous avez bien étudié, mais je voudrais savoir, est-ce que vous êtes à même de reconnaître qu'un seul doute profite à l'accusé? Vous le savez en droit. C'est au tribunal d'apprécier. Oui, est-ce que... Parce que vous avez quand même eu quelques cours de droit. Vous savez que le doute profite à l'accusé. Vous êtes d'accord? Mais bon, c'est hors de ma compétence. D'accord. Mais lorsque vous dites que vous n'êtes pas en mesure de dire exactement la mémoire, je ne sais quoi, le temps, ceci, cela, est-ce que tous ces facteurs-là ne viennent pas ici remettre en question ce que vous revendiquez devant ce tribunal? Vous savez, nous étions des milliers et chacun a sa part de vérité. Et comme on n'a pas un regard omniscient, chacun de ceux qui ont vécu ces moments terribles peut vous donner une parcelle de ce qu'elles ont vécu. Et c'est le regroupement et la collecte de tout cela qui peut permettre d'avoir une vision plus exhaustive et plus réelle de ce qui s'est réellement passé. Alors, une question. Est-ce que vous, M. Bahouri, à la place de M. Sidia Touré, qui avait reçu la veille un appel notamment du capitaine Dadis, en vue de reporter, si vous voulez, la manifestation qui était programmée pour le lendemain, est-ce que vous, à la place de Sidia, qu'est-ce que vous auriez fait? Bon, la seule chose qui aurait pu être faite, le report ne pouvait pas être prise par une personne, quelle qu'elle soit. L'Assemblée générale des forces vives, elle était souveraine. Et c'est l'une des raisons qui a fait que chaque question, à partir du moment où elle est nouvelle, devrait faire l'objet d'une Assemblée générale pour qu'on avance. Alors, ce jour-là, dans votre déclaration ici tout à l'heure, vous l'avez dit, qu'une fois chez le doyen Feu Jean-Marie Doré, qui d'ailleurs vous a informé avoir reçu des menaces, n'est-ce pas? Je ne suis pas formel, mais il n'avait pas l'air
d'être enthousiaste au prime abord d'aller au stade. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé, puisque des religieux devraient passer par la suite, qu'ils restent sur place avec un ou deux autres leaders politiques pour les attendre. Et par la suite, comment est-ce que M. Chidia vous a annoncé, dans quel ton, dans quelle posture vous a-t-il informé de l'appel ou comment on appelle, de la communication qu'il a eue avec le président Dadis? Dans quelle posture? Comment est-ce qu'il était? Est-ce que c'était une manière de vous exprimer qu'il avait fait l'objet de réprimande, ou bien qu'il a été, si vous voulez, cuisiné? Je ne sais pas. Comment est-ce qu'il l'a fait? C'était d'un bon ton et puis d'une conversation, pas d'une réunion. On n'était pas là-bas pour une réunion. On était là-bas en attendant le moment où il fallait tous sortir pour aller regagner la route pour aller vers le stade, et ce qui a été fait. Bon, tout à l'heure, Continue à la reprise. Okay, l'audience est